Bonjour à toutes et tous, je vous donne la bienvenue à la faculté d'économie et management de l'Université de Genève. C'est la Geneva School of Economics and Management en anglais, c'est pour ça que nous avons l'acronyme GESEM. Alors, je suis Eva Cantoni, professeure en statistique, mais je suis surtout ici comme vice-doyenne à l'enseignement pour vous présenter notre programme de bachelor, ce qui vous concerne, j'imagine, de près. Alors, d'abord, un peu d'histoire. Qu'est-ce que c'est la GSEM? La GSEM est une jeune faculté née en 2014 de la fusion, ce qui était anciennement HEC Genève et le département des sciences économiques de la faculté des sciences économiques et sociales à l'époque. Et sur cette fusion est née une nouvelle identité avec des missions, des objectifs, des valeurs et des projets très intéressants que je vous invite à découvrir en fait sur notre site internet. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous en parler plus longuement. La faculté accueille 1800 étudiants qui sont répartis sur différents niveaux de formation, au niveau donc bachelor, master et doctorat, ainsi que 450 étudiants dans les formations professionnelles. Et depuis que le bachelor a été créé en 2014, nous avons vu une importante augmentation du nombre d'étudiants, plus de 20%, ce qui témoigne de l'intérêt et du succès de notre formation. La population estudiantine est très internationale, c'est vrai beaucoup plus au master et au doctorat qu'en bachelor, mais également au niveau du bachelor, et les étudiants proviennent des 5 continents du monde. Nous offrons aussi la possibilité de mobilité, que ce soit in, c'est-à-dire en accueillant des étudiants, ou out pour nos étudiants pour partir à l'étranger. Et ceci déjà au niveau du bachelor. Les cours sont assurés par 57 professeurs qui sont répartis dans 5 instituts selon leur discipline. Donc, nous avons un institut d'économie et économétrie, un institut de management, un institut de finance, de statistique et de système d'information. Nos professeurs sont très actifs au niveau de la recherche académique, mais également sont très connectés avec le monde académique, que ce soit au niveau local et au niveau international. On a un corps professoral jeune et dynamique. C'est une des raisons pour lesquelles je vous invite à nous rejoindre. Comme l'a rappelé le recteur dans sa vidéo d'introduction, que peut-être vous avez vue avant d'arriver ici, l'Université de Genève jouit d'une reconnaissance internationale. Elle est classée 59e mondiale au ranking de Shanghai, 3e des universités suisses. Donc, si vous diplômez de cette université, vous allez pouvoir bénéficier d'une reconnaissance de diplôme très importante à l'échelle internationale. Alors, pourquoi faut-il étudier l'économie et le management? En faisant des études chez nous, vous allez découvrir les mécanismes de fonctionnement des entreprises, ça c'est la science du management, et des systèmes économiques, ça ce sont les sciences économiques. Vous allez également vous familiariser avec des outils quantitatifs avancés, donc parce que vous aurez des cours de mathématiques, de statistiques, de systèmes d'information. Vous allez compléter votre formation aussi avec des disciplines comme la finance et le droit. Et toutes ces disciplines étant fortement liées, nous avons une très grande interdisciplinarité, ce qui vous permettra de mieux comprendre comment les acteurs économiques, et je pense ici aux consommateurs, aux travailleurs, aux entreprises, au gouvernement, mais comment ces acteurs s'organisent pour une meilleure répartition des richesses. Alors, un futur économiste ou manager, qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit connaître son environnement, son contexte sociétal, environnemental et légal. Il doit aussi pouvoir analyser l'information et maîtriser les outils d'analyse afin de pouvoir prendre des décisions en tout état de cause, c'est-à-dire en évaluant les risques associés. Donc, la première mission de la GSEM est de former des dirigeants qui soient responsables et qui soient prêts à travailler dans une société plurielle et en mutation. Et pour cela, nous nous basons sur 3 valeurs importantes. On appelle ça les 3 R parce qu'en anglais, leur première lettre est R. En français, ça se joue un peu moins bien. C'est rigueur, pertinence et responsabilité. Pourquoi on vous invite à s'inscrire chez nous? Parce que nous offrons une formation qui est assez unique en son genre parce qu'elle regroupe l'économie et le management au sens large, et ceci dans un contexte national et international, et qui profite du cadre genevois. C'est aussi une formation qui est bilingue, et dans ce sens unique en Suisse, vous allez pouvoir suivre certains cours en français, certains autres en anglais,
en vous formant comme ça dans les 2 langues, ce qui est un atout non négligeable aujourd'hui. Et finalement, nous profitons du cadre international de Genève, ceci a été aussi rappelé par le recteur, qui compte un nombre important de multinationales, de banques, d'institutions publiques et d'organisations internationales et humanitaires. Et donc, les diplômes que la GISEM délivre, ce sont des diplômes estampillés Université de Genève et vous bénéficiez, comme on l'a déjà dit, de l'aura de l'Université de Genève. Pour parler de la formation en elle-même et la structure des études, vous allez avoir une première année qui est en tronc commun pour tous les étudiants, ce sont 60 crédits, que vous allez prendre dans 3 groupes. Le groupe Management, 18 crédits, le groupe Économie, Mathématiques et Statistiques, 24 crédits, et un groupe Finance, Comptabilité et Droit, pour un total de 18 crédits. Ensuite, en deuxième année, il va y avoir encore 30 crédits de cours communs, et la liste est donnée sur ce transparent, je ne vais pas les répéter. Mais ensuite, vous allez vous orienter soit plutôt management, soit plutôt économie. Et pour parler des possibilités dans les 2 orientations, je vais faire appel à mes collègues. Je vais d'abord donner la parole à Jérémy Louchetti pour la partie économie. Donc, Jérémy, est-ce que tu es là? Si ça te va, je garde la main sur le slide. Très bien, merci beaucoup Eva. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous allez bien malgré les temps troublés. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en personne dans le futur, en classe. On n'attend que ça. Donc, écoutez, moi, je suis là un peu pour vous parler de cette partie sur l'économie qui va nous intéresser dans un premier lieu. Donc, l'économie, c'est une matière qu'on aborde assez tard, en général, dans sa scolarité. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait, en tout cas vont le faire, mais vous l'aborderez surtout à l'université. L'économie, avant tout, c'est une science sociale. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette partie-là du cursus du bachelor en économie et management va avoir pour but de vous aider à comprendre les problèmes de société qui vous tiennent à cœur. D'accord ? Donc, ça peut être les problèmes d'inégalité, les problèmes de pauvreté, les problèmes de discrimination, les problèmes d'environnement, de réchauffement climatique. Donc, tous ces problèmes de société sont en lien d'une manière ou d'une autre au système économique. Et donc, la compréhension du système économique et des problèmes sociaux qui en découlent sont au cœur de cette discipline, de l'économie. D'accord ? Donc, l'économie, c'est une science sociale qui a la particularité d'avoir une forte composante quantitative. C'est-à-dire qu'en économie, vous le verrez, on va chercher à formuler des mécanismes. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous poserez la question, est-ce que l'ouverture au commerce international entre 2 pays va augmenter les inégalités? Oui ou non? Est-ce que l'ouverture au commerce international va augmenter la pollution? Voilà, ce type de questions, parmi plein d'autres, qui sont en général assez structurées, demandent un modèle. Donc, vous allez devoir, en économie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à formuler un modèle, chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'économie de marché, par exemple, augmente le problème de réchauffement climatique, est lié au problème de réchauffement climatique. Et ensuite, une fois qu'on aura formulé ce modèle, on va vouloir voir si, dans les données, notre modèle, il fait du sens. D'accord ? Est-ce que nos prédictions, elles sont complètement absurdes ou est-ce qu'elles ont une vraie pertinence empirique dans le monde réel? D'accord ? Et ça, c'est la partie statistique, économétrie, donc observation dans les données. D'accord ? Donc, ces deux, si vous voulez, ces 2 aspects, donc formulation des modèles et ensuite observation dans les données des prédictions de ce modèle, demandent des connaissances quantitatives. D'accord ? Donc, l'économie demande des connaissances en statistique, des connaissances en mathématiques, des connaissances en histoire, des connaissances en sociologie. D'accord ? C'est une matière qui est très… Alors, typiquement, vous allez voir là, donc là, c'est les cours principaux en économie qui sont devant vous pour l'instant. Ils sont organisés en 3 grandes parties. C'est lié à cette structure que je viens de vous énoncer. Donc, tout d'abord, en économie, comme je vous ai dit, on va devoir formuler des modèles. Alors, formuler les modèles, typiquement, on va avoir les 2 grandes branches de l'économie qui vont vous aider à structurer un peu ces modèles. Donc, comment s'organisent les marchés, comment dysfonctionnent ou fonctionnent les marchés, quel est le lien entre ces marchés et l'environnement, par exemple, la pollution, le climat,
quels sont les liens entre le système bancaire, les taux d'intérêt, la pauvreté, une crise comme le Covid, quel est l'impact sur l'économie, quelle est la meilleure façon d'y répondre, est-ce qu'il faut contracter de la dette, est-ce qu'il faut diminuer les taux d'intérêt, est-ce qu'il faut injecter des liquidités dans l'économie? Ces questions fondamentales en ce moment vont devoir être expliquées par des modèles, et ces modèles, on va les voir en macroéconomie et en microéconomie. D'accord? C'est les trois cours, macroéconomie, microéconomie 1, microéconomie 2, qui vont vous permettre de structurer ces modèles de base. D'accord? Donc, il faut penser qu'ici, on est vraiment avec des blocs dans lesquels on va apprendre, si vous voulez, les phénomènes fondamentaux, et ensuite, on va appliquer ces modèles aux questions qui vous intéressent dans les cours de la deuxième partie. Donc, macroéconomie, microéconomie 1, microéconomie 2 sont les cours fondamentaux. Ensuite, vous allez avoir les cours d'économétrie et de… Eva, je suis désolé, il y a un écran en plein milieu. Excuse-nous. Merci beaucoup, Eva. Donc, les cours, ensuite, une fois qu'on a formulé ces modèles, on va vouloir voir si dans les données, ces modèles font des prédictions qu'on arrive à identifier. Et pour ça, on va utiliser les outils statistiques. Donc, ça, c'est l'économétrie et l'économétrie appliquée, qui sont des développements des méthodes statistiques que vous allez étudier, par exemple, avec la professeure Cantoni ou avec d'autres professeurs dans les cours d'introduction statistique, appliqués aux problèmes d'économie. D'accord? Vous avez un autre bloc important qui sont les mathématiques. Enfin, comme je vous le disais, l'économie est une discipline qui demande beaucoup de connaissances quantitatives. Donc, les mathématiques sont l'algèbre linéaire, les probabilités sont une partie importante de cette formation. Et enfin, comme je vous disais, l'économie est aussi une science sociale, bien sûr, est avant tout une science sociale. Donc, bien qu'elle ait un aspect quantitatif, elle a aussi un aspect qualitatif. On est aussi ancré dans les problèmes historiques, les problèmes sociologiques, et on est en lien avec les autres sciences sociales. Et ça va être traité par ce cours d'économie contemporaine dans une perspective historique, de vous comprendre, qui vont vous donner tous les outils pour comprendre d'où on vient. Merci beaucoup, Eva. On peut passer au cours optionnel, aux électives. Merci beaucoup, Eva. Donc, on se retrouve ici, une fois qu'on a ces outils fondamentaux, donc qui vont nous permettre de formuler des modèles, de les tester dans les données. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer ces différents modèles aux questions qui vous intéressent. D'accord? Et ça, c'est le but des cours à option en économie. Donc, si par exemple, vous êtes intéressé par les problèmes de réchauffement climatique, d'environnement, donc comment résoudre le problème si vous êtes persuadé, comme la plupart d'entre nous, que le réchauffement climatique est un des problèmes majeurs auxquels on doit faire face dans les années à venir, que faire? On peut ici s'intéresser aux problèmes de réchauffement climatique et de pollution. Ça, c'est le cours d'économie de l'environnement. D'accord? Environmental Economics va apprendre tous les outils que vous avez vus auparavant pour les appliquer aux problèmes environnementaux. Si jamais vous êtes intéressé par les problèmes de commerce internationaux, du lien qui existe entre le commerce et les inégalités, par exemple, ça va être le cours de commerce international, International Trade. Si jamais vous êtes intéressé par les problèmes de chômage, de discrimination sur le marché du travail, de pauvreté, ici, ça va être le cours de Labor Economics, économie du travail. D'accord? Si enfin vous êtes intéressé par les questions de projection macroéconomique, de conjoncture, quel est l'impact, la meilleure façon d'adresser le problème du Covid, par exemple, là, vous allez avoir ces questions dans le cours de macroéconomie internationale. Et enfin, on est aussi fondamentalement intéressé par les questions de développement économique, et ça, ce sont des choses qui vont être traitées en économie du développement et en économie État et institutions. D'accord? Donc, on a ici, si vous voulez, vous avez la structure du cursus, dans lequel, tout d'abord, on a les outils, d'accord? Les outils quantitatifs, les modèles, les outils statistiques. Et ensuite, avec ces outils, vous allez pouvoir utiliser ces outils pour répondre aux questions qui vous intéressent ou critiquer les modèles. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec les modèles, vous pouvez les critiquer. Mais avant de critiquer un film, il faut avoir vu le film. D'accord? Et c'est à ça que ça sert. Toutes ces matières vous permettent d'avoir les outils en main et ensuite d'appliquer ces outils pour répondre aux questions qui vous intéressent. D'accord? Donc, un cursus en économie, c'est un cursus très demandant. Il demande de maîtriser beaucoup d'outils, des outils quantitatifs, des outils qualitatifs, de comprendre la sociologie, l'histoire, les mathématiques, mais aussi ont un énorme, si vous voulez, vont vous apporter beaucoup. Et c'est cette capacité à gérer beaucoup de problèmes et à maîtriser beaucoup d'outils qui vous offre aussi beaucoup de perspectives sur le marché du travail. D'accord? Les économistes sont un type de formation qui est très, très recherché, autant par le secteur privé, d'accord, dans le secteur bancaire, dans les multinationales, donc prévision de la conjoncture, impact de différents chocs macroéconomiques. Quand la crise du Covid a frappé, la première question qui était posée aux économistes, c'était de savoir quel va être l'impact pour nos firmes, qu'est-ce qui va se passer pour nous, quelle est la meilleure réponse à apporter.
D'accord? Vous ne pouvez pas sortir ces réponses de vos chapeaux. Il vous faut des modèles pour répondre à ces questions et c'est ce que vous apporte l'économie. D'accord? Mais aussi, vous pouvez être passionné par les problèmes d'environnement, les problèmes de développement. Vous avez envie de travailler pour les ONG, pour les organisations internationales. C'est l'autre grand débouché de notre formation. D'accord? Et vous pouvez aussi, bien sûr, travailler pour les questions monétaires ou les questions sociales au niveau du gouvernement ou au niveau des communautés locales. D'accord? Donc, la formation d'économiste est une formation qui offre beaucoup de débouchés, autant en recherche qu'en appliqué directement après le bachelor. Et la pluralité des questions auxquelles on répond transmet ça. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre attention et j'espère vous voir très bientôt. Merci Eva. Merci Jérémy pour cette présentation de l'orientation en économie. I give now the floor to Professor Tina Ambos, who will present the concentration in management. So please, you have the floor. Thank you very much. Hello, everybody. A warm welcome from GSAM. As the bachelor is a bilingual program in English and French, I'm going to present the specialization management in French. In English. That does not mean that all the courses are in English. You have the same mix of English speaking and French speaking modules that you also have in the specialization in economics. So what is the topic of management? Management is taking a complementary perspective to economics that you just heard about. So it actually focuses on the decision maker in an organization. The organization could be a small entrepreneurial firm, like a startup, for example, or it could be a big firm, like a multinational, like Nestle, for example. Or you could actually also focus on an organization that works in a non-for-profit environment, an NGO, a non-governmental organization, or an international organization. So all these organizations have decision makers that steer their direction, that have to manage human resources, that have to devise the strategy, they have to make decisions that have legal implications, of course. So this is why the discipline of management spans very different areas. So you'll be provided with tools that help you to actually make these decisions from a human standpoint, as a manager of being responsible for people, from a legal standpoint, from a financial standpoint. So this is why management has a very wide variety of disciplines, and all these belong to the core of management that you'll be taught in the first year. How we're teaching management at GSAM corresponds to the values that Professor Cantoni already mentioned before. So the 3 values in English, they're really 3 R's then. It's rigor, relevance, and responsibility. And rigor actually means that you have to master your tools. So you have to know what you actually do. As Professor Lucchetti already said, management economics are demanding disciplines. You have to know your tools, you have to analyze, you have to be very well equipped to take those decisions, because you have to take decisions as a responsible manager. What does relevance mean? Relevance means that all our programs and our education seek to educate people that make an impact in society. So you take the responsibility as a manager to take decisions for others, for organizations, to make sure that the companies you're responsible for, they actually have a place in society, to take care of the environment, they actually make decisions for the well-being of others. So this already captures responsibility, which means not only responsibility for the society, but also for the environment, having ethical decision-making, also taking care of workers and their work-life balance, for example. So as you already see, this is a wide spectrum of activities that you have to learn as the basis of your management classes. If you can give me the next slide, please, Eva. Yeah. We go to the elective classes, which as opposed to economics, you see these are smaller courses. They have only 3 credit classes, as opposed to the economics classes that had 6 credit classes. And this allows us to kind of introduce more and different topics. You'll see business analytics here. You'll see business and human rights, responsible marketing. So these are all core activities of our faculty, which represents the emphasis on responsibility. And also a very important topic that we're teaching in management
is business analytics. This is also a topic in the future that has a very important place in all of our curriculum, so that all the people who graduate from a GSM Bachelor are well equipped to deal with data, to actually make decisions based on analytic platforms and support enterprises in that respect. So how do we actually do this? In addition to what we teach, we also want to tell you a little bit about how we teach. And how we teach in management, we try to make this as interactive as possible. Often in the bachelor, you have rather big classes, but still we always try to introduce group work. We try to work with case studies. We do company projects. We invite managers from organizations who give guest lectures and involve our students in their projects to make this very lively, because after all, management is a very applied discipline, and you'll only learn it if you get the opportunity to work hands-on and to really be able to think about decision making, to come up with your own ideas, with your own plans, for example, for founding a new business, or with your own ideas of how to introduce a new product. So this very applied learning style is also, of course, at the moment supported by a lot of technology, because we're dealing with online teaching, but we always have very interesting interactive elements that are online based. For example, in the course of the business game, we run simulations on companies. And so overall, I think there's a very interesting mix of technology, team-based learning, learning from your peers, and inputs from guest lectures and from the professors, of course. What is a career that waits for you after you studied a bachelor in management? You have many options. The management education is a very generalized education, so that makes you fit for many different jobs, but it also gives you the opportunity to get a view on many different options and then be able to specialize more, because you have an insight already into a topic like business analytics or into responsible management that you can afterwards specialize in and pursue further. Our graduates end up in many different industries due to the structure of the economy in Geneva, many in banking and finance. We also have many students that go into consulting. Also, many of our graduates actually end up with non-for-profit organizations, with social humanitarian organizations, or international organizations like the United Nations. So we really have a broad mix of interests and students here. And obviously, we're trying to support you as much as possible in your choices and in actually making you fit and well equipped for the job market there. That was the input from my side. Of course, I'm very happy to answer any questions that you may have later on. Thank you. Thank you, Tina. Merci beaucoup pour ces belles présentations de l'orientation économique et de l'orientation en marketing. J'espère que cela vous donne une meilleure idée de qu'est-ce qui est possible, de qu'est-ce qui est enseigné. Je vais compléter encore avec des informations générales, déjà pour mettre l'accent sur d'autres spécificités que nous avons à offrir pour notre cursus. Il y en a trois en particulier que j'aimerais mettre en avant. Premièrement, nous offrons une école préparatoire de mathématiques la semaine avant la rentrée académique. Ça veut dire que si vous estimez que vous avez besoin de dépoussiérer un petit peu vos connaissances mathématiques ou remettre à niveau les connaissances mathématiques du niveau maturité, on vous offre la possibilité de vous joindre à cette école préparatoire de mathématiques qui a lieu la semaine avant le début du semestre, histoire que vous soyez bien équipés pour affronter le semestre. Ensuite, je mets l'accent sur deux cours un peu plus particuliers. Il y en a d'autres. La professeure Ambos a cité le Business Games, où il y a des case studies, etc. à étudier. C'est quelque chose d'un peu non traditionnel. Mais là, je mets l'accent sur autres projets en particulier. Un, c'est que vous pouvez obtenir des crédits. Donc, les crédits, ce sont les acquis. Il y a 180 crédits à obtenir pour obtenir le bachelor. Et vous pouvez obtenir des crédits en faisant ce qu'ils appellent un projet institutionnel. Et là, qui a pour objectif de reconnaître l'implication de vous, les étudiants, dans la vie universitaire et plus particulièrement à GSM, mais plus largement au niveau universitaire. Ça peut être au travers de projets, ça peut être au travers de l'organisation d'événements, ça peut être à travers du tutorat.
Donc ça, ce sont les projets institutionnels. Ensuite, je attire aussi votre attention sur le fait que nous offrons des cours de soft skills où l'idée, c'est d'apprendre des compétences annexes comme la capacité à communiquer, la capacité à valoriser ses compétences, etc., etc. Donc, tout cela est possible à l'intérieur de la formation de bachelor que nous offrons ici. Donc, je vous ai bien dit que le cursus est bilingue, donc vous allez avoir effectivement des cours dans les deux langues. Et si vous estimez que votre niveau dans notre langue, ce qui est souvent l'anglais, n'est pas suffisant, il est possible de suivre des cours à la Maison des langues qui sont spécifiquement conçus pour les étudiants JSEM, où donc l'accent sera mis sur les compétences qu'on a besoin pour l'économie, le management et le marketing, et cela pour améliorer la compréhension orale et écrite et aussi l'expression orale et écrite. Donc, sachez que ces cours sont à disposition dès que vous êtes étudiant chez nous. Finalement, comme pour tout programme de l'Université de Genève, vous avez la possibilité de vous inscrire à des programmes de mobilité, ce qui veut dire que vous pouvez aller passer un semestre, voire une année à l'étranger. Et cela, c'est clairement une valeur ajoutée pour vos expériences, pour votre CV. Donc, je vous encourage clairement, si vous nous rejoignez, à vous intéresser à ces possibilités d'aller faire votre expérience à l'étranger, bien sûr, tout en espérant que nous soyons sortis de cette pandémie. Alors, quelles sont les perspectives au-delà du bachelor? Parce que jusque-là, on a parlé bachelor. Alors, faisons déjà le plus direct et le plus local. Vous avez la possibilité, si vous êtes détenteur d'un bachelor en économie et management de chez nous, suivant votre orientation, vous rentrez de façon automatique au master en économie ou en management en fonction des options que vous avez choisies préalablement. Et sinon, nous avons une offre de master académique et professionnalisant de haut niveau de toute manière. Et donc, pour vous dire, la faculté, elle offre 6 masters. Donc, bien sûr, l'économie et dès l'année prochaine, ça sera management responsable. Et sinon, vous avez aussi une offre de master en statistique, en gestion du patrimoine, en négoce de matières premières et en business analytics. Donc ça, c'est pour ce que nous offrons localement. Et bien sûr, votre titre vous donne aussi la possibilité d'explorer des possibilités de poursuivre votre formation ailleurs qu'à Genève, en Suisse ou à l'étranger. Au niveau des perspectives professionnelles, le professeur Lucchetti et la professeure Ambos vous ont déjà donné un petit peu ces informations. Peut-être que ça vaut la peine de les répéter. Mais bien sûr, vous avez la possibilité, vous êtes clairement recherché sur le marché, tout ce qui touche à la gestion et le management au sein des entreprises ou d'organisations internationales humanitaires, comme consultant dans des grandes ou petites entreprises, comme spécialiste de l'Internet, des réseaux au niveau de l'information, comme statisticien en marketing, en communication. Et les secteurs économiques qui offrent ce genre de poste, ils ont déjà été nommés. C'est les banques, les assurances, les fiduciaires, les entreprises de conseil, grandes entreprises, les organisations internationales. On n'a peut-être pas encore nommé les administrations publiques, la Banque nationale, les offices de statistiques, les associations professionnelles. Vous voyez, c'est assez varié. Je pense que peut-être la meilleure chose, c'est d'avoir un témoignage, des témoignages directs des étudiants. Je crois que c'est probablement très utile pour vous. Donc, nous avons ici la chance aujourd'hui d'avoir 2 étudiants parmi nous. Donc, Monsieur Besseling, qui est en orientation management, et Madame Mayor, qui pourra vous parler de l'orientation économie et également de son projet de mobilité qu'elle a suivi. Donc, est-ce que Monsieur Besseling peut prendre la parole? Vous avez le... Oui, je suis là, vous m'entendez? Voilà, bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. En fait, j'ai préparé un petit discours quand même pour présenter mon expérience. Mais avant tout, laissez-moi me présenter. Donc, je m'appelle Céline Basselin, je viens de Crans-Montana en Valais. Et je suis actuellement en 2e année du bachelor d'économie et management, en spécialisation management. Donc, en fait, on m'a demandé de faire ma présentation, la présentation de mon expérience à la faculté d'économie et management autour de 3 mots-clés. Donc, adaptativité, passion et excellence. Donc, en fait, je vais vraiment plutôt vous parler de mon expérience en général. Et
Alors forcément, je ne me voyais pas du tout contourner le sujet de la pandémie que nous traversons. C'est-à-dire que la Covid a en effet affecté 3 de mes 4 semestres et cela a signifié énormément de choses pour moi. Donc travail à distance, des nouvelles modalités d'examen et d'apprentissage et aussi tout le stress que cela peut engendrer. Dans ce contexte, je sais que la faculté d'économie et management a vraiment tout tenté pour tenir compte de la situation et des mesures prises par la Confédération ou par l'université, tout en maintenant le prestige des formations proposées. Et donc, mon premier mot-clé, c'est l'adaptativité, à savoir la capacité de s'adapter aux récents changements et surtout à en faire un atout pour le futur. Euh, Ensuite, mon deuxième mot-clé, c'est la passion. Donc, c'est-à-dire que grâce à la qualité en fait de la formation qui a été offerte, j'ai vraiment pu développer un amour pour toutes les matières que j'ai eues, que j'ai pu suivre. Et voilà, justement, en fait, j'avais déjà fait un bachelor en relations internationales avant ça, et j'ai vraiment pu remarquer la différence de juste suivre des cours et aimer vraiment les cours qu'on suit. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de partager avec vous. Et donc, je trouve justement que le secteur du management permet vraiment d'avoir un impact plus concret et plus direct sur le monde. Et c'est vraiment ce à quoi je me destine dans le futur. Finalement, j'ai mon troisième mot qui est l'excellence, et à savoir, sans la qualité en fait d'enseignement des professeurs de toute la faculté, je n'aurais jamais pu développer en fait toute la passion que j'ai pour ces branches. Et ce n'est pas pour rien en fait que cette faculté est considérée comme l'une des meilleures au monde. Donc voilà. Cet environnement en fait m'a encouragé aussi à donner le meilleur de moi-même tout au long du cursus. Et j'ai par exemple pu obtenir le premier prix au FSM dans le cadre du cours Marketing et dirigeance d'entreprise, dans lequel on découvre tout le tissu économique genevois. Ça m'a, en fait, tout ce cadre d'excellence m'a également poussé à donner le meilleur de moi-même et de faire le plus de crédits possible par semestre. Donc, je suis actuellement à 45 crédits par semestre. Et en fait, c'est vraiment c'est une sorte de leitmotiv que j'ai grâce à tout cet environnement. En conclusion, en fait, ces 3 mots résument vraiment au mieux mon expérience au sein de la faculté de JCM. Et voilà, je vous remercie énormément pour l'attention. Je suis quelqu'un d'assez timide, donc j'espère que le stress s'est pas trop fait ressentir. Et voilà, si j'ai pu vous donner le maximum d'informations sur l'expérience que la faculté m'a offerte, bah, je serai le plus heureux. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je suis désolée d'avoir mal prononcé votre nom de famille. Merci pour ce témoignage très utile, j'espère, pour les autres étudiants. Je cède maintenant la parole à Madame Mayor, qui va nous parler, elle, de son expérience dans l'orientation économie d'abord. Madame Mayor, vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nathalie Mayor et donc pour me présenter un petit peu, j'ai reçu mon diplôme de la GSM avec orientation en économie donc en juin 2020. Donc, actuellement, je suis en train de faire un master en Suisse alémanique en économétrie, axé en finance, surtout finance quantitative. Du coup, je vais vous parler de mon expérience d'abord avec l'orientation en économie et puis ensuite en échange parce que j'ai eu la chance de partir en séjour de mobilité. Donc, du coup, ce qui m'a le plus plu en fait avec ce bachelor de la GSM, c'est que dans la première partie, on a vraiment une vue globale, donc avec le tronc commun. On a des cours en finance, en comptabilité, en management, en mathématiques, en économie. Et du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir faire un choix pour plus tard, de nous orienter en économie ou en management. Et du coup, ça permet aussi de construire une base assez solide pour les cours qui suivent. Donc ça, j'ai vraiment apprécié cette première année. Ensuite, en deuxième année, donc, le choix pour moi était assez clair de poursuivre en économie parce que j'ai toujours aimé les mathématiques. En fait, au collège, j'ai fait l'orientation
l'option spécifique en physique et application des mathématiques. Et en fait, choisir l'économie, pour moi, c'était une manière d'appliquer ces méthodes quantitatives dans un domaine qui est plus concret que, par exemple, faire des mathématiques pures ou des choses comme ça, ou de la physique. Et du coup, c'est pour ça vraiment que j'avais choisi cette orientation et j'étais pas déçue. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'à partir de la deuxième partie du bachelor, on a beaucoup de choix. Donc, que ce soit à l'intérieur de l'économie, comme professeur Lucchetti vous a expliqué, ou bien vous pouvez choisir aussi de suivre des cours dans d'autres domaines, par exemple la finance ou les systèmes d'information. Moi, j'avais pris pas mal de cours en finance parce que j'ai beaucoup apprécié ce domaine. Et voilà, du coup, c'était un peu les points forts de mon cursus. Ensuite, moi, j'ai mis dans ces points quelques sortes de recommandations que je pense peuvent être utiles pour des futurs étudiantes et étudiantes à la GSM. Donc, en fait, mon premier point, je vous conseille fortement de rejoindre une association d'étudiants parce que ça vous permettra de rencontrer des étudiants, non seulement de la GSM, mais aussi d'autres facultés. Et c'est toujours super intéressant de partager des idées avec des gens qui ont d'autres d'autres backgrounds et aussi qui font d'autres études. Moi, donc, j'étais au club d'investissement de l'Université de Genève et je connaissais absolument rien à la finance. Et en fait, cette association, elle gère un portefeuille d'actifs réels. Et du coup, j'ai vraiment appris sur le tas en pratique comment ça se passe. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'amis aussi, donc c'était vraiment une expérience que je vous recommande. Ensuite, je vous recommande de prendre vos notes à la main. En fait, si vous sortez du collège ou du lycée, vous dites peut-être que c'est super, maintenant à l'université, vous pourrez prendre votre ordinateur, le téléphone, tout ça. C'est beaucoup plus de liberté, mais ça implique aussi une responsabilité de votre part. Et donc, un ordinateur ou un téléphone, c'est vraiment très distrayant. Et du coup, je conseille de prendre les notes à la main parce que aussi, vous digérez déjà une première fois l'information avant de prendre les notes. Et ça, c'est vraiment c'est appréciable. Et ensuite, je vous conseille aussi d'être à jour dès le départ, de pas vous laisser avoir à devoir tout faire, vos exercices et vos cours pendant le mois de révision en décembre. Et d'être consistant dans le travail, ça aide dès le départ. Donc voilà, ça c'était pour l'orientation en économie. Je ne sais pas comment je suis au niveau du temps, mais maintenant, Ça va bien, je vous passe le slide suivant. Oui, super, merci. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de mon expérience avec le séjour de mobilité. Donc, je suis partie à l'Université de Californie à San Diego en automne 2019. Et en fait, j'avais choisi cette université spécifiquement parce que j'étais très intéressée par l'économétrie déjà à l'époque. Et du coup, en fait, c'est une université qui est assez reconnue et qui se concentre assez dans la recherche en économétrie. Du coup, j'ai profité de suivre des cours vraiment spécifiques là-dedans et en économie mathématique dans cette université. Et en fait, c'était vraiment super de pouvoir prendre des cours qui ne sont pas forcément donnés à la GSM et aussi de voir une autre manière de travailler. C'était vraiment des plus petites classes, on était 30 étudiants et c'était une expérience riche, je pense. C'est aussi beaucoup plus de travaux, je dirais, pratiques. Et puis aussi de voir un grand campus comme ça. En fait, le campus faisait 2 km sur 2 km, c'était 45 000 étudiants. Du coup, ça change. Et en dehors de ça, je vous conseille aussi de faire un séjour de mobilité parce que ça permet de sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément évident d'aller vivre 6 mois tout seul, peut-être que certains ne l'ont jamais fait, ne sont jamais partis de chez eux tout seuls. Et c'est vrai que vous vous retrouvez face à vous-même. Et je trouve que ça fait énormément grandir d'un coup, en fait. En 6 mois, on grandit de plusieurs années. Et
Et donc voilà, je vous conseille de faire cela d'abord parce que si vous voulez faire un master plus tard qui est assez sélectif, et ben ça va vous aider. Donc ça va augmenter vos chances et puis, enfin, de vous faire accéder dans ce master, ou bien même quand vous allez chercher un travail, en fait, ça montre que que vous adaptez plus rapidement dans un nouvel environnement, et c'est quelque chose qui est assez recherché, en fait. Et aussi, évidemment, vous améliorez votre anglais ou n'importe quelle langue. Enfin, ça dépend de dans quel pays vous allez, mais vous allez améliorer vos compétences linguistiques aussi si vous partez autre part qu'en France. Et, et du coup, voilà. Donc, ensuite, j'ai mis qu'il fallait bien prendre le temps de choisir votre université d'accueil. En fait, à l'Université de Genève, une grande chance, je trouve, que vous avez, c'est qu'en fait, il y a énormément de partenaires et il y a des universités vraiment très reconnues. Et c'est vraiment une chance que vous avez. Du coup, il faut bien passer parmi tout ce panorama d'université et regarder, en fait, ce que vous attendez. Par exemple, moi, je voulais vraiment approfondir mes connaissances en économétrie. Et du coup, j'ai choisi mon université par rapport à ça. Après, vous, si vous voulez plus, si vous cherchez plus une immersion culturelle ou quelque chose comme ça, et ben, il faudra choisir une université qui est adaptée. Et du coup, j'ai mis aussi qu'il fallait avoir des bonnes notes dès la première année parce qu'en fait, la sélection se fera des étudiants par rapport aux universités se fera sur les notes de la première année. Donc, c'est ce qui va influencer si vous êtes pris dans une université ou pas. Et certaines universités sont assez populaires. Du coup, c'est mieux d'avoir des meilleures notes pour maximiser ses chances d'aller dans l'université de votre choix. Et du coup, voilà, je pense que c'est tout. Et si vous avez des questions, je serais aussi ravie d'y répondre. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 2 témoignages et pour les conseils. Je crois que c'est une bonne idée d'avoir les informations depuis le terrain.